Encore en train de lurker sur le 31 Limited. Bah ouais, peut-être qu'un jour je le trouverai au tarif que j'aimerais. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Si vous aimez les expérimentations et l'histoire de la photographie, eh bien ici je vais vous présenter toutes les semaines petite expérimentation ou quelque chose d'antique ou d'atypique en photographie. Et pour cette semaine, je vais parler de ce petit objectif qui est le Pentax 31 mm Limited que j'ai monté sur le Sony Alpha 7, mais pas que. Cet objectif là, eh bien j'en profite de la période de confinement pour enfin terminer cette vidéo que je vous promets depuis longtemps, puisque eh bien c'est mon objectif favori, que je l'ai depuis maintenant quelques années, que c'est un objectif dont j'ai rêvé depuis longtemps, et je vais vous expliquer pourquoi il a un intérêt historique, un intérêt photographique. Fin des années 90, nous sommes à l'époque des réflexes autofocus tout plastique, et Pentax, qui était leader sur les marchés dans les années 60-70, avec notamment son Spotmatic, eh bien commençait à perdre de ses lettres de noblesse comparé à Canon et Nikon par exemple, et donc a décidé de sortir du lot en sortant des objectifs tout métalliques. Pentax demande donc à John Hirasawa de créer des formules optiques pour une gamme assez atypique qui s'appelle la gamme Limited, donc qui commence déjà par le 77, le 43, et puis enfin il propose un 31 mm Limited qui ouvre à f2.4, qui est basé sur une des optiques phares de l'époque où Pentax était un des leaders sur le marché de la photo, c'est-à-dire le 30 mm f2.8 qui était déjà une optique atypique. Malheureusement, ce design ne convient pas au management chez Pentax, puisqu'il voulait quelque chose qui ouvre plus, et donc son collègue Takayuki Ito propose un 31 mm f1.8, plus gros, mais c'est aussi celui-là qui deviendra la légende, puisque beaucoup le considèrent comme un équivalent aux meilleures optiques Leica. Donc pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop en photo, Leica c'est la Rolls au niveau des optiques compactes, solide et de qualité, avec une très bonne optique, un très bon contraste, etc. Qu'est-ce qu'il représente pour moi? Eh bien c'est un objectif que j'ai pu voir sur les forums, que j'ai pu rêver à l'époque où j'avais mon premier réflexe numérique, le Pentax K100D, que malheureusement je n'ai pas ici à vous présenter. J'ai changé plusieurs fois de boîtier, d'optique, etc. mais j'avais toujours cette idée d'avoir cet objectif-là, qui n'était pas dans mon budget d'étudiant. Le temps a passé et un jour j'ai pu vendre mon Canon 1DS, qui était mon boîtier pro, au moment où j'ai fait un peu une pause dans la photographie pro pour me relancer pendant 1 an et demi en informatique avant de relancer cette activité pro puisque c'est ma passion. Et donc à ce moment-là, eh bien je me suis fait plaisir avec la revente de mon Canon 1DS et de quelques objectifs. Eh bien je me suis payé un 31 Limited que j'ai réussi à trouver pas très cher, tout simplement parce qu'il avait déjà pas mal vécu, le pare-soleil était déformé. Je me suis dit peut-être que plus tard je m'en rachèterai un en meilleur état. La situation faisant, eh bien je garde pour l'instant celui-là. Si je devais garder un objectif, eh bien pour l'instant ça serait en tout cas celui-là que je garderais. Je l'ai acheté à 450 €, il faut savoir qu'il se trouve à peu près à 1300 € neuf, donc j'ai eu beaucoup de chance. Je l'ai au départ monté sur mon Pentax K30 que j'avais à l'époque en boîtier principal. J'ai été déçu du résultat, l'autofocus ne se faisait jamais au bon endroit. Ce n'était pas un souci de back ou de front de focus, c'était juste un souci de focus aléatoire, donc j'avais pas du tout ce souci sur notamment le 77. Mais je l'ai essayé quelques semaines après sur mon Pentax K200D, que j'ai toujours cette fois-ci. J'ai été plutôt content du résultat et je l'ai essayé aussi en diapo, et là le résultat m'a plu, j'ai tout de suite vu le contraste. J'ai retrouvé en fait les résultats du 77 mais avec une focale un peu plus simple à utiliser. Et bien quelques années plus tard, puisque en juin 2017 je me suis payé le Sony Alpha 7 qui est en train de me filmer en ce moment, et sur ce Sony Alpha 7 j'ai acheté la bague Pentax, et quelques mois plus tard j'ai pu essayer ce 31 mm sur mon Alpha 7 et j'en ai été
très très content et c'est maintenant mon objectif de prédilection sur mes Alpha 7. Ça fait partie de la gamme limited de chez Pentax, donc des objectifs à l'ancienne, la construction est tout métal. C'est des objectifs qui sont optimisés pour faire de l'argentique, pour de la diapo, donc avec un très bon contraste. C'est aussi des objectifs avec un flair très limité. Ils ont été pensés dès le départ quand même avec une petite optimisation sur le numérique, puisqu'ils sont sortis vraiment au tout début du numérique. Donc c'est pareil, il y a très peu de reflets à l'intérieur, comme il pouvait y avoir des optiques argentiques. Par contre, il a un souci qui est commun avec notamment des objectifs Leica ou des objectifs Carl Zeiss, c'est-à-dire que c'est un objectif qui contraste beaucoup, qui donne un très très bon rendu sur diapo, qui va aussi donner des très bons rendus sur des capteurs numériques sans avoir besoin de retouches ultérieures, même si j'aime bien travailler en RAW et retoucher les photos selon le rendu que je veux avoir. Mais on va avoir un rendu très propre. Par contre, ce rendu là très contrasté a un défaut. Si on est sur des zones de très fort contraste, notamment par exemple une cascade qui est à l'ombre avec le soleil qui est au-dessus, ou le soleil qui passe dans les arbres, on va avoir au niveau de cette transition de ce haut contraste des franges colorées. C'est un souci qui se corrige très bien sur l'ordinateur, mais c'est vrai que ça fait un poil de travail en plus. C'est une focale qui est intéressante puisque c'est une focale qui est grand angle sans être ultra grand angle, donc c'est-à-dire avec très peu de déformation. Je parle de ça en 24-36. Quand on est en APS-C, donc en 24-16, on va avoir une focale dite standard qui va correspondre plus ou moins à l'œil humain. Et ça va être une focale très agréable pour les portraits, qui ne déforme pas la perspective. Et sur 24-36, en plus du portrait, on va pouvoir l'utiliser en paysage. Rien n'empêche de l'utiliser d'ailleurs en paysage sur APS-C, là cette fois-ci avec un angle de champ plus important. Il va permettre de faire des photos assez rapprochées, donc on n'a pas de la macro, ça fait un rapport d'1/6, mais ça permet quand même de faire des petits objets. Ça peut être sympa, notamment pour prendre des bijoux, des petits objets dans leur environnement. On ne va pas prendre que l'objet seul, là on va avoir besoin d'un objectif macro. Pour des objets un peu plus grands, ça va faire le travail sans souci. Comme je vous disais, la reproduction de petits objets, l'événementiel, pour des mariages, des baptêmes, etc. On a une profondeur de champ courte, un bon contraste, très bon rendu des zones floues, avec un flou très agréable. Le concert, vu qu'on a une grande ouverture, donc de f1.8, donc ça veut dire beaucoup de lumière qui rentre sur ces objectifs limited, qui même s'ils ont 20 ans, vont bien supporter les lumières directes. Donc ça c'est un gros avantage en concert. Le portrait, puisqu'il a un très bon rendu, comme je vous disais, des zones floues, avec un piqué, donc une netteté qui va être très correcte aussi. Il va être peut-être un peu limite sur les bords en 24-36. Pour le portrait, c'est pas un souci. Pour les concerts, en fait, c'est vraiment sur les bords extrêmes et c'est pas non plus flou. Ça va être un peu moins, il va y avoir un peu moins de détails qu'au centre. Et très 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 souvent, au fond du sac, pour me permettre de faire 80% de mes photos, ça va être le 31 mm limited. Je l'utilise aussi de temps en temps quand je ressors mon K200D. Je l'ai utilisé aussi pour vous préparer la vidéo sur le K100D qui va bientôt arriver. Je l'ai utilisé pour tester le KX que j'ai en prêt, vous avez vu la vidéo il y a peu de temps. En gros, je l'utilise en autofocus de temps en temps sur Pentax, je dirais pour quelques centaines de photos par an, et je vais faire quelques milliers de photos tout en manuel avec mes Alpha 7, puisque quand je monte des objectifs Pentax sur Sony, perd bien sûr en autofocus, mais en fait l'utilisation en manuel est très agréable aussi. Il fait un petit peu de bruit tout simplement parce que il est un petit peu abîmé, le mien, je vous l'ai dit. Aucun souci pour faire le focus avec l'Alpha 7, puisque on va avoir les zones nettes qui vont s'afficher en rouge. Le réglage de l'ouverture se fait avec la bague. Bien sûr, quand je suis sur Pentax, il faut que je remette la bague sur A. Et là, le boîtier va être capable de reprendre le contrôle sur l'ouverture. Donc voici quelques photos que j'ai réalisées avec pendant ces dernières années. Donc vous pouvez voir des photos que j'ai faites en stage pendant mes stages il y a 2 ans. Quelques photos de Quirky Camping, encore une fois. Et quelques photos faites pendant le confinement, là, des arbres. Donc je vous affiche en dessous
l'Alpha 7 ou l'Alpha 7R. Et enfin, eh bien, pendant le confinement, je suis confiné dans une toute petite maison avec 2 pièces, et la pièce d'à côté, c'est l'atelier de mon voisin avec lequel j'ai réalisé quelques photos. Voici donc des photos d'un reportage avec l'Alpha 7S. Et voilà, j'espère que ça vous a plu pour cette petite utilisation atypique d'un objectif, puisqu'il s'agit d'un objectif que je monte sur des boîtiers qui ne sont pas faits pour. C'est peut-être un objectif cher, mais c'est un objectif qui permet d'avoir des super résultats dans à peu près toutes les situations. Si je devais garder un seul objectif, ça serait celui-là, que ça soit en argentique ou en numérique. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Photantique. Soyez authentique et atypique si vous le voulez. À très bientôt.